Ensemble, on revient sur ce qui s'est passé à Châteauroux, le meurtre, l'assassinat et après méditation de Mathis, 15 ans, par un autre adolescent de 15 ans. C'est Karim qui va en parler avec nous. Bonjour Karim. Oui, bonjour, bonjour à Bonjour tous. Karim, bienvenue. Alors qu'est-ce que vous en dites, vous l'éducateur alors? Alors j'en dis qu'il fut un temps, on parlerait que de prévention, mais là ça va trop loin. Il y a les utilisations de couteaux par les mineurs. Dans mon temps, quand j'avais une dizaine d'années, si on avait vraiment un souci, que ça allait jusqu'à la bagarre, on était deux, on se battait, on se mettait des coups de poing et puis chacun rentrait chez soi. Là, il y a trop d'utilisation d'armes. C'est devenu très banalisé. Les réseaux sociaux sont pour beaucoup également. Donc non, moi je pense que là, la répression, il y a pas photo. Il faut revoir les lois. Les mineurs assassinent, prémédité ou pas prémédité, casier vierge ou pas vierge. Non, il faut que là, ils soient recadrés, prison obligatoire. Après, ça n'empêche pas l'État de mettre en place des préventions. Là, quand vous avez, par exemple, moi, j'y vais pas dans le sens où il est de telle origine, il faut le renvoyer chez lui. Ça peut arriver à n'importe qui, français de souche ou pas. Moi, ce que je dis, c'est que, par exemple, quand vous avez des personnes qui arrivent, par exemple, là, comme là, de Kaboul ou qui auraient pu arriver du Soudan ou autre, des pays en guerre, des gosses comme ça, ils ont été déjà à la base traumatisés. Quand ils arrivent, moi je comprends pas que l'État ne mette pas en place des psys, des assistantes sociales et autres avant de valider quoi que ce soit, voir si ces mômes-là, ils ont été approchés par la violence, s'ils sont pas eux-mêmes violents. Ouais, mais du coup, Karim, vous le dites vous-même, ces gosses-là, ils ont grandi depuis tout petit dans la violence. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de différent dans l'échelle des valeurs, là où on met la violence par rapport à notre culture, à nous, quoi, hein? Ah non mais la violence aujourd'hui, ça aurait été une dizaine d'années, j'aurais été d'accord avec vous. Mais la violence aujourd'hui, c'est même plus une histoire de culture. Même en France, je suis désolé, moi j'ai 47 ans, je suis né en France, j'ai grandi en France. Les armes, les couteaux, mais c'était pas possible de tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'était juste impensable. C'est que dans les films. C'est-à-dire que la différence, Karim, c'est qu'on a tous connu des bagarres entre ados, enfin bon, voilà, et parfois sur des trucs complètement absurdes entre ados à 15 ans, et ça part vite. Mais effectivement, là maintenant, ça se termine avec un coup de couteau mortel. C'est ça qui a changé. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, ça se finit toujours avec des couteaux ou même maintenant des armes à feu. C'est pour ça que je dis que la loi doit changer pour les mineurs parce qu'on ne doit plus laisser passer. Je suis désolé. Maintenant, il n'y a plus une histoire de je suis mineur, je suis protégé, je peux tuer. Oui, je le dis pourquoi? Parce que eux, ces mineurs-là, qu'ils soient d'origine autre ou de souche ou français de souche, nous empêchent de bosser avec les autres qui veulent s'en sortir. C'est ça. Ah bah ça vaut pour tout dans tous les sujets. Hein. Voilà. C'est qu'une minorité empêche les autres de travailler et de vivre tranquille. Ça. Effectivement. Et quand vous avez un groupe avec lequel vous bossez et que dedans il y a la pomme pourrie qui fait peur à tout le monde, je suis désolé, soit il est pas meurtrier ou autre, on le met en centre d'éducation fermé, ou soit il a tué en prison. Karim, vous en tant qu'éducateur, j'imagine que vous travaillez depuis une vingtaine d'années dans ce métier ou plus, vous avez bien vu une évolution négative. Eh ben, c'est pour ça que moi, vous m'aurez parlé il y a 10 ans, je vous aurais dit prévention. Aujourd'hui, je dis tu tues, tu vas en prison et fin d'histoire. Mais le problème, c'est que ces constats, ils ont été faits à l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, ça fait 20 ans qu'on dit attention, ça se casse la binette. La police, attention, ça se casse la gueule. La justice, attention, ça se casse la gueule. La médecine, ça se casse la gueule. Les éducateurs, attention, c'est de pire en pire. On ne sait pas. Ça fait 15-20 ans. On a des politiques qui ne voient rien. Et là, maintenant, ça y est. Ils sont en train de réagir parce que la situation est devenue trop grave. Oui, mais l'idée quand même, c'est de prévenir et d'éviter ce meurtre. Prévenir. Or, gérer le problème avant. Maintenant, il faut guérir. Après, les policiers qu'on interroge sur place disent qu'ils avaient repéré ce gamin qui était provocateur, qui avait un comportement déviant, qui était en train de s'enfoncer dans quelque chose. Il y avait ces deux vols au couteau. Donc en fait, on est prévenu, on l'a repéré, on connaît la famille puisque la moitié des enfants étaient placés. On l'a en cours d'instruction, mais c'est en instruction. On laisse le gamin plonger dans ses dérives jusqu'au meurtre. Mais quand on dit il vaut mieux prévenir que guérir, aujourd'hui la France, elle est malade. La France est malade de cette jeunesse qui a effectivement, et qui est une toute petite minorité, mais une minorité tellement dangereuse qu'elle finit par planter, etc. Donc il y a une maladie. Cette maladie, il faut d'abord la guérir, et ensuite, effectivement, on remet une vraie politique de prévention et pour prévenir plutôt que guérir. Mais aujourd'hui, la situation est tellement grave. Et j'entends très bien, je veux juste terminer là-dessus, moi j'entends très bien ce que dit Karim, il a tout à fait raison. Que ce soit des Français qui sortent un couteau ou que ce soit un Afghan, seulement
l'Afghan en l'occurrence. On a un moyen qui en plus va nous permettre de ne pas l'avoir à l'entretenir toute sa vie durant, parce que excusez-moi, mais apparemment tout le monde dysfonctionne là-dedans, donc je pense que ça va être durable le poids que vont peser ces gens sur la société, donc je suis désolée. Ceux-là, on a la possibilité de leur dire, écoutez, désolé, apparemment la France n'est pas fait pour vous, au revoir. Je ne dis pas que les autres, il faut faire la même chose, et je ne dis pas non plus que c'est spécifique aux Afghans, mais il y a quand même un certain tropisme à l'usage de l'arme et de la manipulation du couteau dans certaines cultures, je suis désolée. On a un meurtre fait sur le sol français par des Français, on le fout en tôle. Bah La question, c'est est-ce qu'on a les structures aujourd'hui carcérales pour des gosses de 15 ans? Non, on a des centres d'éducation fermés, mais on n'a pas de prison pour des enfants. Et d'autre part, où tu mets la frontière? Demain, si c'est un gosse de 14 ans ou de 13 ans qui plante notre gosse, c'est jamais fini. Ça arrive, prison. Mais non, mais la question, c'est, je veux dire, au-delà des paroles, faciles, du style, il n'y a qu'à les renvoyer chez eux. Non, à un moment, il faut que l'on regarde tous, de façon posée, comment on fait pour avoir des centres carcéraux pour des enfants, pour des mineurs. Oui, mais ça, il aurait fallu se réveiller il y a 10 ans déjà, au lieu de se réveiller maintenant. Une fois qu'on a dit ça... je sais pas, moi, c'est pas moi qui suis au pouvoir depuis 10 ans. On regarde devant, une fois qu'on a dit ça. C'est tellement facile. Une fois qu'on a dit ça. Non, c'est pas... Alors, excuse-moi, Jérôme, c'est pas une fois qu'on a dit ça. Tu peux laisser les autres parler aussi un peu de temps en temps. C'est pas mal aussi de les autres parler. Non, toi aussi, tu fais des tunnels. Quand tu dis... Non, tu fais des tunnels. Quand tu dis, Barbara, la France est malade d'eux, et que dans la même phrase, tu dis, c'est une infime minorité. Si c'est une infime minorité, la France n'est pas malade d'eux. Si, elle est malade d'une minorité qui me pourrit la vie. Ah bah si, justement. Parce que là, jouer sur les peurs, jouer sur le fait qu'il y en a partout, etc. Non, je suis désolé. Il y a une infime minorité et c'est justement qui pourrit la vie de la majorité. Et c'est parce que c'est une infime minorité que c'est d'autant plus grave et qu'il faut agir. Alors, donc elle est malade. La France, elle est malade d'une minorité qui pourrit la vie de la majorité. Je suis désolé. Si c'est vraiment une minorité, elle est peut-être plus facile à traiter. Et quand tu as repéré que ce gamin-là, il est en train de dériver, il faut pas laisser le truc à l'instruction, il faut traiter, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est toujours les minorités actives qui te renversent tout et qui te pourrissent un pays ou qui te pourrissent une société. On va en parler. On va en parler avec Rémi qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Rémi. Oui, bonjour les GG. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en dites, Rémi, de cette Moi, je pense que maintenant, il va falloir être sans pitié pour ces gens-là. Moi, j'ai 3 scénarios possibles en tête. Si c'est des gens apparemment régulés, enfin en tout cas qui sont de manière en France régulés en France, pour moi ce gamin de 15 ans il doit faire de la prison à vie. Après on construit des établissements, on se débrouille, il va falloir prendre un peu les choses en main. Second scénario, si c'est des gens étrangers sans papier, on renvoie tout ça au pays d'origine. Et moi, j'en ai un troisième. Si c'est des gens intégrés, on peut aussi changer la Constitution, les déchoir de leur nationalité et les renvoyer chez eux. C'est-à-dire quand ils n'ont plus de nationalité. On n'a déjà même pas réussi à se mettre d'accord pour faire ça contre des djihadistes, alors que ça tombait sous le sens. Alors là, je vous dis pas, mon pauvre ami. Je suis bien d'accord, mais il y a un moment donné, il va quand même pas... Suivant les pays dont on parle, pour quelqu'un qui a tué, la sanction de renvoyer dans son pays, c'est pas une grosse sanction, quoi. Je veux dire, c'est pas une grosse sanction. Mais au moins, il fera plus de mal chez nous. La prison, au moins, longtemps, mais la prison, moi, la prison, ce qui m'embête. Mais le reste, s'en débarrasser, la prison, c'est les impôts qui payent la prison à vie. Retourner à Kaboul où il n'y aura pas les allocations. Attendez, laissez finir Rémi. Allez-y. La prison, moi, ce qui m'embête, c'est que c'est aux frais de la princesse. C'est mes impôts qui vont payer pour ces gens-là, quoi. Et ça, moi, j'en ai pas envie. Exactement. Oui. Donc, non, ces gens-là, faut à un moment donné... Pour moi, c'est de la vermine, il va falloir s'en débarrasser. Et surtout, maintenant, arrêter d'accueillir des gens qui, pour eux, dans leur pays, règlent leur compte à coups de machette. Nous, on n'est pas fait pour accueillir ces gens-là. Il y a des pays qui viennent il y a des gens qui viennent de pays qui sont complètement... ils ont 200 ans de retard, pour moi. On n'est pas compatibles. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Donc, il va falloir arrêter que la France attire ces gens-là. On sait pourquoi la France attire ces gens-là aussi, hein. Parce que quand vous êtes, si a priori vous venez en France avec vos enfants, c'est pour leur offrir un avenir meilleur qu'en Afghanistan. On peut comprendre qu'on ait envie de fuir Kaboul et le régime des talibans pour venir s'installer en France. Dans ce cas-là, on fait l'inforce intégrée alors. Voilà, oui, c'est ça. La famille de Nadia Nadim, la footballeuse qui est devenue maintenant médecin, etc. Son père était un général de l'armée afghane avant l'arrivée des talibans. Il s'est fait tuer par les talibans. La mère de Nadia Nadim, elle a pris ses 5 filles. Elle a dit, allez, on s'enfuit vite, Pakistan. Hein. Elle a fini par arriver au Danemark. Et ses filles se sont très bien intégrées. Sa fille est devenue une championne de football. Et elle est devenue ensuite médecin. Donc,
La preuve que des parcours migratoires de réussite, parce qu'il y a une volonté d'éducation. Excuse-moi, cette famille, elle est arrivée, elle dysfonctionne, les enfants, on les place, le dernier qui plante. Donc, excuse-moi, ceux-là, ils ne sont pas adaptés. On retourne à Kaboul, c'est tout. Là, les Français en ont marre. Ceux qui sont adaptés, ils restent ici. Ceux qui ne sont pas adaptés, on en marre de la culture de l'excuse. Voilà. Oui, mais ça, je suis d'accord. Toujours de bonnes raisons pour expliquer. Mais pardon, on disait comment doivent réagir l'institution. Le problème, c'est que les institutions ferment les yeux. Là, on vient d'apprendre, par exemple, sur l'agression de Samara. Vous vous souvenez de Samara, cette collégienne qui était menacée parce que visiblement elle n'était pas habillée comme il fallait par d'autres collégiennes, et on a mis en cause le collège qui n'aurait pas suffisamment protégé Samara, qui était donc attendue dans un guet-apens. Et ils l'ont laissé sortir, la mère est arrivée trop tard, et Samara s'est fait agresser, s'en est sortie très peu. Finalement, Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation, dit quoi? Elle dit le collège, pas de problème, il n'y a pas de négligence du collège. Donc voilà, fin de l'enquête. Tout a été fait, il y a une enquête administrative. Les enseignants avaient aussi mis un peu la pression en menaçant de faire grève parce qu'ils n'avaient pas envie d'être accusés d'avoir mal agi. Donc finalement, Nicole Belloubet, elle dit, il y a son rapport qui vient de tomber. La force de l'institution. Au vu des éléments qui étaient portés à leur connaissance, les équipes éducatives ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Fin de l'histoire. En l'occurrence, sur l'affaire de Samara, le prof a fait son travail, et même plus que son travail, puisqu'il avait appelé la mère. C'est la vie scolaire. C'est la vie scolaire qui n'a pas fait son travail. Et je ne comprends même pas. Qui aurait dû garder Samara en attendant que sa mère arrive. Le prof a prévenu, la vie scolaire a été prévenue. Qui est le pion, l'AED, qui n'a pas été prévenu. Donc, il y a eu un dysfonctionnement dans la chaîne de communication au sein de la vie scolaire. Et je suis désolée, la vie scolaire aurait dû être sanctionnée. Visiblement, l'enquête administrative ne relève pas de négligence. Ça s'appelle pas de vague. Ça vaut pour les profs comme pour les élèves, le pas de vague, je vais te dire. Philippe, bonjour. C'est bien notre drame. Bonjour à vous tous. Vous avez entendu le coup de gueule de Rémi, vous avez entendu aussi Karim, il y a quelques minutes, l'éducateur. Et vous, qu'en dites-vous, Philippe des Yvelines, alors? Alors moi j'ai été prof pendant 45 ans, je suis totalement abasourdi par cette ultra-violence là qui a lieu. Alors vous importez des gens qui viennent avec des mœurs absolument pas, une culture absolument pas compatible avec notre civilisation, ça se passe mal, voilà. Moi j'ai des collègues profs qui ont travaillé en Bretagne avec des Tchétchènes, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Des Afghans, c'est pas possible, voilà. Là où il y avait une bagarre entre deux ados français pour une broutille, maintenant c'est des coups de couteau, donc ça c'est pas possible. Voilà. Alors, il y a un endroit où on pouvait remettre de l'ordre il y a quelques années, c'était à l'école, quand on les avait assez jeunes. Sauf que maintenant, quand vous êtes sévère, alors là, c'est terminé. Votre chef d'établissement vous lâche, votre recteur vous lâche, tout le monde vous lâche, vous passez pour un type infréquentable, etc. Donc, c'est fini. Donc, si on les laisse faire, les mecs, ça devient des sauvages. Voilà. Ils arrivent déjà avec des mœurs qui sont pas les nôtres. Notre civilisation, c'est pas celle-là. Ouais, c'est pas une généralité. Ne faites pas une généralité. Regardez, au bout d'un moment, il faut bien ouvrir les yeux. Il y a quand même un problème. Avant, on intégrait. Maintenant, on n'intègre plus. Maintenant, si tu viens, comme chez McDo, tu viens avec tes mœurs et puis tu vis en France comme ça. C'est plus possible. Voilà. Il va falloir combien de drames? Voilà, je suis rarement d'accord à 100% avec Barbara, mais là, elle a entièrement raison. Demandez-lui comment ça se passe dans une classe. C'est l'enfer. Voire même, ça va plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, un prof qui réagirait, il se met en danger vis-à-vis des parents. Et bien sûr, il a une cible dans le dos après. Voilà. Bah oui, non, mais bien sûr. Alors, faut pas s'étonner de l'ultra-violence quand on les laisse faire. Si vous sanctionnez pas un moment et le plus jeune possible, c'est mort. Voilà. Et là, on a des sauvages en liberté. Mais Philippe, vous êtes d'accord, c'est parce que aussi on en arrive là aujourd'hui parce que ça fait 20 ans, 25 ans qu'on a laissé faire. C'est-à-dire que ça fait 40 ans, Barbara. Oui, non, bien sûr. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, mais bon, la gauche a une lourde responsabilité là-dedans. Excusez-moi. C'est pas tant que la gauche a une lourde responsabilité, c'est surtout que la population s'est laissée. La population s'est laissée culpabiliser par la gauche et la droite, parce que je vais vous dire, Chirac aussi tenait des discours pas piqués des hannetons. Et si Chirac il a été lucide sur la question du voile à l'école, c'est parce qu'il a été bien conseillé, mais sur d'autres sujets, Chirac, c'était quand même un mou. Donc c'est le problème de la société qui s'est laissée culpabiliser. Je le dis à chaque fois et je le rappelle, il y a dans nos hôpitaux des médecins afghans, des médecins syriens, des médecins libyens, etc. Et qui ont des parcours remarquables. Donc il faut pas non plus tout le temps dire tous ceux-là ne sont pas adaptés. C'est pas vrai. D'ailleurs, tu l'as dit. Tu as parlé de Nadia Nadim. Voilà. Donc, mais moi, je te dis, il y a un problème d'échec scolaire, il y a un problème il y a un problème d'intelligence, il y a un problème ceux qui montrent une capacité à s'intégrer, et éventuellement déjà une volonté. Voilà, volonté de s'intégrer. Ils adoptent les codes de la nouvelle société dans laquelle ils sont. Il y a aucun problème pour moi. Moi, si je vais vivre à Kaboul, je vis sous une bâche, d'accord, je reste à la maison et puis je vis à la mode talibane. Si ça me convient pas, j'y vis pas, c'est tout.
Donc tu vis en France, tu vis à la mode française. Imaginez Barbara Kapoor. On n'a pas dit qu'il vivait à la mode de Kapoor. Excuse-moi, en tout cas, ils vivent à une autre mode. C'est fini. Pas la mode française. Alors, mineurs délinquants, merci à Philippe d'avoir conclu notre discussion. Mineurs délinquants, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'ils sont irrécupérables? Récupérables, alors c'est récupérable, la question qu'on a posée, c'est un non à 85%. Ils ne sont pas récupérables.